La guerre de 7 ans se déroule au cœur du XVIIIe siècle, de 1756 à 1763. Méconnu, ce conflit est pourtant considéré comme le premier d'une ampleur mondiale. Comment les rivalités entre les grandes puissances européennes conduisent-elles à un conflit qui, pour la première fois, se joue à l'échelle mondiale ? Aux origines de ce conflit, il y a des rivalités. D'une part, celle entre la France et l'Angleterre au sujet des colonies américaines. Vous pouvez voir ici que les colonies britanniques sont encerclées par les possessions françaises. D'autre part, en Europe centrale, la rivalité forte entre la Prusse, puissance montante, et l'Autriche. Frédéric II, le roi de Prusse, a conquis la région de Silésie en 1740. Et elle lui revient officiellement en 1745 lors du traité de Dresde. Marie-Thérèse, princesse héritière d'Autriche, ne se résout pas à la perte de ce territoire et cherche à le reconquérir à tout prix. Pour rappel, la France est alors dirigée par Louis XV et l'Angleterre par le roi George II. En 1756, il se produit un renversement des alliances. La France des Bourbons et l'Autriche des Habsbourg, opposées depuis 2 siècles, deviennent alliés. L'objectif, affaiblir la Prusse et reprendre au passage la Silésie. La France et l'Autriche sont ensuite rejoints par la Suède, la Saxe et la Russie de l'impératrice Élisabeth Ier. De son côté, la Prusse se rapproche de l'Angleterre, qui possède aussi le Hanovre depuis l'accession au pouvoir de Georges Ier en 1714. La Prusse et l'Angleterre signent une alliance. Les puissances européennes, désormais divisées en 2 grands camps rivaux, se préparent à la guerre. Après quelques victoires en Saxe dès 1756, le roi de Prusse Frédéric II connaît une phase de reflux avec la défaite de Colline face aux Autrichiens en juin 1757. Frédéric II doit faire face à une triple attaque. Les Russes attaquent en Prusse orientale, les Suédois en Poméranie et la France dans les terres anglaises du Hanovre. La France est omniprésente au cœur de l'Europe, avec le prince de Soubise en Allemagne centrale et le maréchal d'Estrée aux portes du Hanovre. Le maréchal d'Estrée remporte la victoire d'Astenbeck le 26 juillet 1757, forçant les Anglais à signer la capitulation de Klosterzeven en septembre de la même année. Frédéric II enchaîne ensuite les victoires. Rosbach sur les Français le 5 novembre 1757, Leuthen sur les Autrichiens le 5 décembre 1757. Il faut savoir qu'en cette fin 1757, la Silésie, bien que prussienne, est en grande partie aux mains des Autrichiens. La victoire de Leuthen permet à Frédéric II de récupérer la quasi-totalité du territoire. Cependant, entre 1759 et 1762, Frédéric II connaît de nombreuses déconvenues face aux Autrichiens. En octobre 1760, les Austro-Russes entrent à Berlin. En 1762, la guerre prend un nouveau tournant avec la mort de la tsarine Élisabeth. Le nouveau tsar de Russie, l'empereur Pierre III, est un grand admirateur de Frédéric II et il ne veut pas combattre la Prusse. Il signe un traité de paix et laisse l'Autriche, épuisée financièrement, poursuivre la guerre. La dernière bataille décisive a lieu le 21 juillet 1762 à Burkersdorf. Elle est remportée par Frédéric II sur le maréchal autrichien Daun, un des meilleurs stratèges de son temps. Consciente que la victoire est désormais impossible, l'Autriche engage des négociations de paix. La guerre de 7 ans ne s'est pas déroulée uniquement sur le continent européen, mais également sur toutes les mers et tous les océans du globe, en Amérique du Nord, aux Antilles et jusqu'aux Indes. Revenons un peu en arrière et de l'autre côté de l'Atlantique. Dès 1754, les escarmouches se multiplient entre les Français et les Anglais qui se disputent l'Amérique du Nord. Les premiers combats, menés par le marquis de Montcalm au Canada, voient la victoire des Français avec la prise de Fort Oswego en août 1756. Au même moment, en Méditerranée, les Français attaquent l'île de Minorque, une base navale britannique. À partir de 1758, l'armée britannique se renforce et devient très supérieure en nombre. La tendance s'inverse irrémédiablement. Les positions françaises sont prises. Louisbourg et Fort Duquesne tombent en 1758.
et la France perd Québec en 1759. 1759 est l'année de la chute du Canada français. Seul Montréal réussit à résister jusqu'en 1760, mais doit finalement capituler. La situation n'est pas meilleure dans les îles à sucre. La Guadeloupe est prise par les Britanniques en 1759 et la Martinique en 1762. En Asie, Lally Tollendal, chargé de défendre les possessions françaises en Inde, connaît un échec retentissant. Protégé de Madame de Pompadour, il est nommé dans cette fonction alors qu'il n'a aucune connaissance du terrain. En ne maintenant pas les alliances avec les chefs locaux, qui avaient été nouées par ses prédécesseurs le gouverneur Dupleix et le général Bussy, Lally Tollendal ne peut contrer la puissance anglaise. Les comptoirs français sont occupés par les Anglais, Chandernagore dès 1757 et Pondichéry en 1761. Ces défaites répétées poussent la France à signer le pacte de famille avec l'Espagne. Cette alliance, négociée à l'instigation du ministre de Louis XV, le duc de Choiseul, a pour but de contrer la puissance maritime de l'Angleterre. Finalement, les effets de cette alliance sont quasi nuls. En février 1763, 2 traités de paix sont signés. Le traité de Paris règle la guerre entre la France et l'Angleterre. La France perd le Canada, mais récupère ses îles à sucre, la Martinique, la Guadeloupe et surtout la perle des Antilles, Saint-Domingue. Elle récupère également ses comptoirs indiens et l'île de Gorée, en Afrique, étape essentielle du commerce triangulaire. L'Angleterre, elle, devient la maîtresse des mers. Le traité d'Hubersbourg règle quant à lui les détails de la guerre entre la Prusse et l'Autriche, consacrant la puissance de Frédéric II et son ascendant définitif en Europe centrale. Les grandes puissances européennes sortent amoindries de ce conflit. La guerre de 7 ans a causé la mort de plus de 800 000 soldats et plus de 600 000 civils. La France est considérée comme perdante. Le Canada, son premier empire colonial, est démantelé. Elle cède la partie est de la Louisiane aux Britanniques et la partie ouest est cédée à l'Espagne. La guerre occasionne aussi un déficit de près d'1 milliard de livres. L'Angleterre, elle, est désormais une puissance mondiale incontournable, mais connaît aussi un déficit majeur qu'il faudra combler par de nouveaux impôts, signe de mécontentement futur, notamment dans les colonies américaines.